Alors, je ne peux pas être indifférent à ce qui s'est passé au Conseil de sécurité de l'ONU ce lundi 27 juillet, la prise de parole de l'ambassadeur de France, Jérôme Bonnafont. Les faits sont dans la presse, il y a des vidéos. On va faire un petit récapitulatif. There is a member of this council that will feign moral outrage and pretend to lecture the rest of us about every topic. Nous fêtons cette année le 250e anniversaire des États-Unis. Et chacun sait la place que la France y a prise. Un événement rare s'est produit lors du Conseil de sécurité de l'ONU le 27 juillet. Alors que l'ambassadeur français Jérôme Bonnafont prend la parole, le siège de son homologue américain est vide. Les États-Unis ont en fait décidé de quitter la réunion le temps de sa prise de parole pour protester contre des commentaires français en lien avec un vote concernant les droits humains. I must point out that there is a member of this council that will feign moral outrage and pretend to lecture the rest of us about every topic. Whether it's about the very conflict we're discussing yet again today, or even those unrelated to international peace and security, like human rights. That is why we walked out during France's intervention. À l'origine de ce différend entre les États-Unis et la France, il y a un vote, organisé le 24 juillet en séance plénière. Il portait sur le renouvellement pour 4 ans du mandat du haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk. Les États-Unis s'y sont opposés, tout comme la Russie, la Corée du Nord, l'Argentine ou encore Israël. En réaction, la mission de la France auprès des Nations Unies à Genève a posté sur X « Les États-Unis étaient autrefois un modèle en matière de droits humains, ce n'est plus le cas ». En représailles, les États-Unis ont donc décidé de boycotter les prises de parole françaises. We have stood by this member state through every conflict in which their freedoms have been imperiled. And today, I remind them that it is the United States that remains the beacon of liberty for the world. Et face à cette position, la réponse de la France ne s'est pas fait attendre. Nous fêtons cette année le 250e anniversaire des États-Unis. Et chacun sait la place que la France y a prise. Nous avons particulièrement conscience de ce que c'est à San Francisco que la charte a été adoptée et que les Nations Unies ont été créées avec pour objectif de travailler à la paix et la sécurité internationale, aux droits de l'homme, au développement. Tout cela, c'est l'esprit dans lequel la France travaille, aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, à l'Assemblée générale, pour préserver cette institution, son indépendance, sa capacité d'action au service de la Charte, au service des droits de l'homme et au service de la paix. Là, M. Bonnafont respire l'assurance devant ce boulevard que lui a offert Trump. Mais il serait bon que l'on se souvienne collectivement, et M. Bonnafont en particulier, de l'histoire du Rwanda, du rapport du Clerc. Comment la représentation française au Conseil de sécurité a obtenu le mandat onusien pour l'opération turquoise. Et toutes les suites de cette affaire. Le génocide des Tutsis, les affaires en justice, les interrogations, l'incompréhension, le rapport du Clerc. Il faudrait qu'on se souvienne d'Emmanuel Macron, qui rappelait le 2 mars 2023 à Kinshasa combien pouvait être accablant le poids de la sanction de l'histoire. On peut aussi parler d'autres affaires qui se rapportent à cette période et ne cessent de faire l'actualité. On peut parler du décès 10, le 19 septembre 89, dont on a beaucoup parlé lors du procès du financement libyen de la campagne présidentielle de Sarkozy. Il faut aussi parler des affaires soudanaises. Rappeler que la France a été signataire de la résolution 4352, qu'elle n'a pas honoré sa signature. Rappeler l'attentat contre l'avion de Médecins sans frontières, le 21 décembre 89. L'affaire en justice qui avance lentement, très lentement.
de développement ont eu lieu l'année dernière, en 2025. Là, je ne peux pas en parler parce qu'il y a le secret de l'instruction, mais je peux dire que cette affaire avance. Et elle avance plutôt bien. Donc, j'en appelle à la prudence et à la modération, autant des représentants de ces différents pays au Conseil de sécurité que des peuples. On voit très bien l'impasse de la gouvernance mondiale en ce moment. Et l'on ne peut plus jouer les rivalités que l'on a connues dans les années 80-90. Donc, on a besoin de sérénité pour pouvoir avancer. On voit très bien le rôle de chacun et il ne faudrait pas que les peuples se laissent abuser par les apparences. Je pense là à toutes ces commentaires qu'il y a eu en dessous de cette vidéo de Huffington Post où le public français applaudissait à la prise de parole de M. Bonnafont. J'appelle à la prudence. J'appelle à la prudence. On a besoin de sérénité pour pouvoir avancer par rapport à cette gouvernance mondiale qui est dans l'impasse. Voilà. Et puis il faut faire confiance à la justice. Merci à tous.